Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Katia. Bienvenue Bonjour, sur ma chaîne Elitius Thérapie. Donc bonjour tout le aujourd'hui, monde. on va aborder, je trouve, un sujet qui est différent, que vous avez peut-être déjà entendu parler, donc des chakras. Donc Katia, qui est naturopathe, que vous avez dû, si vous suivez ma chaîne, donc Elitius Thérapie, que vous avez dû voir sur différentes web thérapies, va commencer déjà à se présenter, ce qui est très important. Et, euh, et il va nous parler aussi de ce qu'est les chakras. Bonjour, donc je suis Katia Alfred, je suis naturopathe, kinésiologue, iridologue. Je pratique le Reiki et aussi les techniques manuelles, c'est-à-dire massage et soins manuels pour vous permettre de rester dans un état de bien-être. Mm. Voilà, Merci Katia. je t'en prie. Donc, je vais vous présenter quand même ce petit boîtier qui s'appelle le Ili. Et grâce à ce Ili, j'ai pu faire une analyse sur mes chakras. Mais ce qu'on va faire, c'est que déjà, Katia va vous parler des chakras en général. Et ensuite, elle vous parlera en fait de mon analyse que je lui ai envoyée, que vous verrez de toute façon à un moment donné sur la conférence. Et vous allez voir que les chakras sont quand même très importants et en dit beaucoup aussi sur notre personne. Merci. Alors, donc c'est vrai que c'est un vaste sujet. C'est vrai que ça fait il y a quelques années, on en parle de plus en plus, ça devient à la mode. J'utilise toujours le mot de mode parce que c'est comme pour tout, hein. Il y a une période de naturopathie, il y a 10 ans de ça, la naturopathie est devenue une mode. Et bien maintenant, on parle des chakras, on parle des énergies qui circulent dans notre corps, on parle du chi, on parle du prana, on parle du ki, etc. Et c'est vrai que bien les chakras, pardon, font partie aussi de toutes ces sources d'énergie qui nous permettent de rester en bonne santé et qui gèrent nos émotions, qui gèrent notre physique et aussi notre spiritualité. Et en fait, littéralement, chakra veut dire en langage sanskrit chakram, qui veut dire roue ou disque ou encore tourbillon. Selon la philosophie bouddhiste, les chakras représentent des points chauds majeurs qui sont faits d'énergie circulaire, donc tout le long de l'axe du corps. Donc les chakras vont se retrouver, si il faut situer, tout le long de l'axe du corps, un tout petit peu en avant de la colonne vertébrale. Et ce sont des points d'énergie circulaires. Voilà. On ne les voit pas, bien sûr, hein, on ne les voit pas, mais on a pu, après, savoir comment, mais on a pu déterminer, ou en tout cas attribuer une certaine couleur à ces différents chakras. En fait, ces chakras vont s'équilibrer, se déséquilibrer et vont fluctuer naturellement au gré de notre état du jour, notre énergie vitale, et nos chakras vont être influencés en fait par nos pensées, nos émotions, nos actions au quotidien. Les chakras agissent comme des portes, on va dire, pour centraliser et faire circuler notre énergie, donc le chi ou l'énergie vitale, et donc à travers des méridiens. Les méridiens, ça s'appelle des canaux qui sont en fait interconnectés entre eux. En fait, notre corps, c'est comme un circuit d'autoroute. Et donc, il y a des routes qui se croisent, des avenues, etc. Et c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'on est tous faits d'énergie. Et cette énergie circule à travers donc des lignes d'énergie, des méridiens. Et donc, voilà. Et donc dans la lignée indienne tantrique et bouddhiste, les bouddhistes tibétains, en fait, euh, ils ont mis à jour 7 chakras principaux, parce qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas que 7 chakras, il y a les supérieurs, les inférieurs, il y a aussi les nadis, etc. Mais on ne va pas en parler, on va vraiment parler des 7 chakras principaux. Donc, il existe 7 chakras principaux pour le corps humain. Donc, dont 3 dans la partie inférieure, au niveau donc du sexe, du bassin et du ventre. Ensuite, 2 parties médianes au niveau du cœur et au niveau de la gorge, et ensuite 2 autres au niveau supérieur, au niveau du front
et de la tête. Donc, il faut savoir que les 7 chakras principaux ont des noms. Le premier chakra, donc ils sont soit numérotés de 1 à 7 ou nommés tout simplement avec des noms précis et des couleurs. Donc, le premier chakra, qui est le chakra racine ou chakra de la base, et en sanskrit, on dit le Muladhara. J'espère ne pas écorcher ces noms. Donc, ce chakra va être représenté par la couleur rouge. Et c'est le « je suis ». C'est ce qui va être présenté. Donc, qui je suis à la base. Il va se situer donc au niveau donc, du périnée, entre l'anus et le sexe. Et donc, voilà. Et son rôle, en fait, est d'apporter la détermination, la force intérieure. Il nous permet d'être ancré à la terre et voilà, d'être déterminé, d'avoir voilà, cette énergie. C'est le « je suis ». Il permet de s'affirmer. Ensuite, on a le deuxième chakra, qui s'appelle le chakra sacré. C'est « je ressens ». Je ressens, ou on dit chakra du sexe, parce que, ou chakra sacral, ou en sanskrit, Svadhisthana. Voilà. Et en fait, oui, Svadhisthana. Et donc, ce chakra est représenté par la couleur orange. C'est je ressens. Il se situe entre le pubis et le nombril, au milieu, entre le pubis et le nombril. Et donc, au niveau du sacrum, donc, si on l'observe de dos, donc il sera au niveau du sacrum. Donc, le sacrum, c'est l'os qui est juste au-dessus du coccyx. Et lui, ça va être le centre d'énergie lié à la sexualité, lié à la créativité. Son rôle va nous faciliter les tâches physiques de la vie, tout simplement. C'est je ressens. Troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, ou le Manipura. Ce chakra se trouve entre le nombril et le sternum, entre les deux, et il va être représenté par la couleur jaune. Et c'est le « je veux ». Voilà, je veux. Il est le centre énergétique lié à la force et à l'ambition. Son rôle est d'apporter le calme nécessaire à toutes les entreprises de notre vie. Voilà, il permet d'avoir de l'estime de soi. Après, on ira plus en détail sur ça, mais là, je vais vraiment… Ensuite, quatrième chakra, celui que je préfère, le chakra du cœur ou chakra cardiaque, ou le Anahata, représenté par la couleur verte, et c'est j'aime. C'est le j'aime. Voilà, c'est le centre énergétique lié à l'amour, hein, vous l'avez compris, puisque c'est le cœur aussi, donc le centre d'énergie lié à l'amour, la compassion, la relation aux autres, le don de soi. Son rôle est primordial. Pourquoi? Parce qu'il relie les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs. Voilà. Ensuite, nous avons le 4e chakra, qui est le chakra de la gorge. 5e. Oui, pardon. Arabe. Le 5e chakra, qui est le chakra… Merci. Je suis. Ah oui, le chakra laryngé, que l'on nomme donc le Visuddha. Voilà. Visuddha. Et donc, il est représenté par la couleur bleue. Bleu turquoise, bleu pâle. Bon, après, en fonction des différentes approches, on va dire plutôt turquoise, voilà. Mais c'est quand même la couleur bleue. Et ce chakra, qui se trouve donc au niveau du cou, à la base du cou, là, est le centre énergétique lié à la communication verbale, corporelle, mentale, à la télépathie. Son rôle est de permettre de s'exprimer sans stress. Là, je pense qu'il faudrait peut-être que j'analyse mes chakras et vérifie à quel niveau mon chakra de la gorge se trouve. Donc voilà, donc c'est le chakra qui permet de s'exprimer. Et c'est je parle, je communique. Ensuite, 6e chakra, le chakra
donc du troisième œil ou le chakra frontal, Ajna, représenté par la couleur. Là aussi, parfois, ça change en fonction des différentes approches, mais représenté par la couleur indigo, bleu indigo. Donc, c'est un bleu un peu très foncé qui tire parfois un peu vers le violet. Bon, voilà. C'est quand même un bleu bien foncé, un bleu nuit. On va dire ça, on va le présenter un peu comme ça. Et donc, ce chakra se trouve ici, dans cette zone-là. Et c'est le centre énergétique lié à l'intuition, à l'intellect. Et son rôle est de préserver la santé mentale, de clarifier les pensées accumulées, etc. Et c'est je vois. Simplement parce que souvent, on parle de ce chakra également comme un chakra qui est très axé sur tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est télépathie et tout ce qui est aussi médiumnité, etc. Voilà, quand ce chakra est ouvert, on est sensible à tout ce qui se passe autour de nous. On voit tout. Ensuite, le dernier chakra, qui n'est pas des moindres, donc c'est le chakra couronne, ou le chakra coronal, c'est le Sahasrara. Voilà, la couleur de ce chakra, souvent représentée par le violet ou le blanc, ou en tout cas représentée par la lumière. C'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité de ce chakra, de l'intensité dans laquelle on est vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de notre environnement et de la connexion qu'on a avec l'infini, avec l'univers, et bien ce chakra va osciller entre le blanc, violet, etc. Violet ou... Enfin, oui, c'est du violet. C'est du violet. Le violet. Voilà. Et donc, ce chakra, c'est le je sais. Je suis dans la lumière. Je sais. Et donc, ce chakra couronne est le centre énergétique lié à la spiritualité, à la sagesse de l'univers. Hein. Son rôle est de comprendre notre existence et notre environnement de façon optimiste. Voilà. Maintenant, je pense que... après, je peux aller un peu plus loin dans le détail des chakras quand même, si tu veux bien, Oui, avant d'attaquer vas-y. Vas-y. Voilà. Donc, la couleur, par exemple, pour le chakra couronne, la couleur, c'est le violet, c'est vrai. L'élément, c'est l'infini. Okay. Donc, en fait, c'est l'infini, c'est l'univers. Le sens spirituel, c'est l'empathie, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus empathe par rapport à l'autre, par rapport aux autres. Les pierres qui nous permettent justement bien d'équilibrer ce chakra, ça va être toutes les pierres de couleur violette ou blanche. Par exemple, l'améthyste, comme celle que j'ai ici. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, voilà, l'améthyste. Ou bien la labradorite, ou bien la holite, etc. Donc, toutes ces pierres qui vont permettre, ou bien aussi cristal, de roche, etc. Toutes ces pierres qui vont permettre d'être connecté, de se connecter à l'infini. T'en as une aussi, non? T'as pas une bague? Ah oui, non, ça c'est une pierre de lune. Ah, d'accord. La pierre de lune, elle n'est pas liée au chakra. Ah, et ensuite, je fais maintenant après, suite au chakra coronal, donc je reviens au chakra du troisième œil. Ce chakra, donc, qui se trouve au milieu du front. L'élément, donc la couleur, c'est bleu marine, comme je l'ai dit. L'élément, c'est le suprême. La note de musique, c'est le La. Parce que c'est vrai que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais chaque chakra également a une note qui permet justement de développer ce chakra, d'ouvrir ce chakra. Et donc, la note musicale pour le chakra du troisième œil, c'est le La. Alors, s'il faut que je revienne sur le chakra couronne, c'est le Si. Le Si. Ouais, Si. Et donc, le sens spirituel pour ce chakra, donc pour ce chakra du troisième œil, c'est la perception extrasensorielle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les pierres qui vont permettre justement d'équilibrer, d'ouvrir ce chakra, d'accompagner, de soigner ce chakra, ça va être le lapis lazuli, la sodalite, l'agate feu, enfin, toutes les pierres qui sont un peu bleu marine, profonde, une couleur assez profonde, presque noire même un peu, mais pas noire, mais voilà.
Ensuite, les significations majeures, ça va être la pensée, l'esprit, les idées, l'honnêteté, la vérité. Le chakra de la gorge, le 5e chakra, donc qui, comme je l'ai dit, était la couleur bleue, donc qui se trouve au niveau de la gorge. Eh bien, le son musical qui représente ce chakra, c'est le sol. L'élément, pas l'élément, le son, en fait, le sens physique qui va être attaché à ce chakra de la gorge, c'est l'ouïe. Le corps énergétique, c'est le corps éthérique. Le parfum associé à ce chakra, c'est la lavande. Et puis, et les pierres, c'est toutes les pierres bleues. L'agate bleue, l'aigle marine, la turquoise, le quartz bleu. Là, par exemple, j'ai du quartz bleu. Ce sont des pierres qui vont faciliter et aider à la communication. Je parle, je communique. Voilà, donc l'expression, la signification majeure, c'est l'expression et responsabilité, la communication. Le chakra du cœur, chakra de couleur verte, et parfois, en fonction de ce que l'on vit et de nos émotions, ce chakra aussi peut prendre la couleur rose. Donc, parfois, vous pouvez rencontrer à certains endroits le chakra donc, du cœur représenté par la couleur rose. Donc, l'élément de ce chakra, c'est l'air. La note musicale, c'est le fa. Le sens physique, c'est le toucher. Et le parfum associé, c'est la rose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le parfum associé, c'est la rose. Et ce seront toutes les pierres, justement, de couleur rose, comme le quartz rose, ou les pierres de couleur verte, comme le jade, et aussi l'aventurine. Voilà, ce sont des pierres qui vont permettre de travailler sur ce chakra du cœur. La signification majeure de ce chakra, c'est l'amour, la compassion, les relations, l'espoir, le pardon. Tout ce qui est en lien avec l'amour de l'autre, hein, comment on va vivre avec l'autre en face, ce qu'on va donner à l'autre. En général, souvent on parle de « je suis amour » quand on parle de ce chakra, parce qu'on est amour. Tout ce qu'on va faire, on va le faire avec amour, on va le dire avec amour. Toutes nos actions seront dirigées, seront guidées par l'amour. Le plexus solaire, donc le « je veux », est donc représenté par la couleur jaune. Eh bien, le son, c'est le mi. L'élément, c'est l'élément feu. Et le sens physique qui est attaché donc, au chakra plexus solaire, c'est la vue. Les parfums associés, c'est le néroli. Et puis, toutes les pierres de couleur jaune, comme l'ambre, l'œil de tigre, la citrine, vont pouvoir travailler au niveau de ce chakra. Les significations majeures, ça va être la bravoure, la responsabilité, la concentration, voilà, l'estime de soi. Je m'engage, quand je m'engage, je fais ce que je dis ce que je fais. C'est ça. C'est ça la puissance de ce chakra. Ensuite, on a le chakra, je reviens sur le chakra, donc le chakra sacré, qui est de couleur orange. Et le son, c'est le ré. Le sens physique, il est rattaché au goût. Le parfum associé, c'est l'ylang-ylang. C'est un parfum qui est très utilisé d'ailleurs dans les parfums en parfumerie. Hein. Il y a toujours des petites notes d'ylang-ylang souvent. Parfum un peu sucré, un peu qui est utilisé dans tous les massages, qui vont être des massages qui vont détendre le corps, et aussi un parfum qui va avoir une incidence assez forte pour développer la libido. Voilà, qui va avoir une action très axée sur le sexe. D'ailleurs, donc le chakra racine, hein, c'est le chakra qui est lié aux organes sexuels. Et donc les pierres, ce sont toutes les pierres de couleur orange, comme la cornaline, l'agate orange, la pierre de lune, que j'ai là. Et
Et aussi, l'essification en fait, de ce chakra, ça va être surtout, on va être surtout axé sur la créativité, sur donc, ce que je ressens, comment je vais le vivre, comment je vais le faire, l'exprimer, sur le désir, sur l'énergie, sur la fertilité et aussi sur la confiance. Voilà, je ressens, mais est-ce que je me fais confiance? Pouvoir ressentir, c'est je me fais confiance, je fais confiance à l'autre. C'est important. Et enfin, donc le chakra racine, qui est un chakra très important, c'est le chakra qui permet d'être ancré à la terre, car c'est bien d'être, c'est vrai, d'être connecté à l'univers, à l'infini ou à Dieu ou en fonction de nos croyances. Hein. Mais pour pouvoir rester dans la matière, il faut être aussi ancré. Sinon, on est plus là-haut, c'est-à-dire qu'on fait partie des personnes un peu, on va utiliser le terme un peu, un peu, on va dire que cette personne est un petit peu, le terme m'échappe en fait, hein, mais pas perdu dans ses pensées, hein, mais quelqu'un qui est sur la lune. Voilà. D'accord. Alors qu'on a besoin de rester ancré dans la terre, à la matière. Donc celui-là, il se trouve donc à la base de la colonne vertébrale, hein, tout en bas. Et le sang, c'est le dos. L'élément, c'est la terre, bien sûr. Hein. Et puis le sens physique qui est attaché à ce chakra, c'est l'odorat. Le parfum attaché, c'est le patchouli. Et toutes les pierres de couleur rouge, foncée, très foncée, même noire, comme l'obsidienne noire, l'hématite, le jaspe rouge, etc. Ce sont des pierres donc, qui vont permettre d'équilibrer ce chakra. Voilà, les significations majeures de ce chakra sont bien, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le je suis, mais c'est l'abondance, la force, la santé, la sécurité, la survie. Quand ce chakra est bien équilibré, on se sent bien dans sa peau, on se sent en sécurité, et bien on peut tout faire, quoi. Ah, c'est super. Je crois que j'ai dit un peu l'essentiel, et puis après, chaque chakra a une mine d'informations. Les chakras sont aussi reliés à des, ça je l'ai peut-être pas dit, mais à différents organes également. Le chakra racine, qui est associé à tout ce qui est dur. Ça va être, il va agir sur les os, sur les ongles, sur la colonne vertébrale. Il va être en lien avec les organes tels que l'anus, le rectum, l'anus, le rectum, le gros intestin, la prostate. Voilà. Et puis aussi aux glandes exocrines, telles que les glandes surrénales, celles qui, justement, sécrètent le cortisol, quand on a parlé du stress. C'est ça. Voilà, l'adrénaline, la noradrénaline. Voilà. Ensuite, en remontant, bien, le chakra sacré, lui, il va être attaché à tout ce qui est aux organes sexuels. Donc, nos gonades, c'est-à-dire les ovaires, les testicules pour l'homme, le bassin, les reins, la vessie, le sperme, le sang, la lymphe, l'urine. Voilà. Et puis, il va aussi agir donc, sur les glandes exocrines comme les ovaires, je vous l'ai dit, mais tout ce qui va être en lien avec les hormones. Les hormones telles que les oestrogènes, la testostérone, tout ça. Voilà. Est-ce que je continue ou bien je continue? On va faire. Non, Parce que je sais que tu m'avais parlé qu'il y avait quand même une limite de temps. oui, voilà, c'est ça. Bah, ce qu'on va faire, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de la vidéo, c'est que avec grâce donc au ILI, j'ai pu faire donc une analyse. Donc le ILI, il faut savoir que alors Katia utilise le ILI, donc enfin, c'est une professionnelle, donc c'est important de le dire. Donc si vous souhaitez voilà en savoir plus, vous pouvez la contacter. Elle l'utilise aussi sur ses patients, hein, c'est ça, Katia? Oui, oui, oui. C'est-à-dire Voilà. que ça me permet d'affiner, comme je l'ai dit, hein, d'affiner mon bilan et de pouvoir confirmer ou infirmer certaines de mes hypothèses sur les conseils que je pourrais prodiguer aux personnes qui viennent me voir. Et c'est vrai que le ILI va permettre d'analyser les champs énergétiques des personnes et donc de donner des informations sur les carences et aussi les forces. Hein. C'est un peu comme l'iridologie. Et aussi les forces, c'est-à-dire les carences en vitamines, minéraux,
Et puis ensuite, quels sont les organes sur lesquels on va devoir travailler plus précisément. Voilà. Voilà. Donc, allez voir Katia si vous voulez avoir plus d'informations donc, sur le Lily. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi l'avoir, comme vous voyez, je l'ai moi chez moi. Donc, ça, c'est aussi bien. Donc, elle utilise aussi pour ses patients, mais vous pouvez aussi l'acquérir. Ça aussi, c'est très important. Et vous avez les coordonnées donc, de Katia à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez aussi des informations sur mon site, hein, si vous voulez en savoir plus aussi sur le Lily. Donc là, j'ai fait donc une analyse sur mes chakras, donc que j'ai partagé avec Katia, et Katia va pouvoir nous parler des différents chakras. Oui, Tout, en fait, pour le tien, je ne sais pas si tu as mis t'as mis, il sera sur le. On le verra. oui, d'accord. Donc, en fait, à la suite de ce scan fait par le ILI, en fait, ce qui apparaît, c'est que tu as quand même la plupart, tous tes chakras sont pratiquement alignés. Mhm. Ils sont pratiquement alignés, ils s'expriment quand même de manière assez importante, très très forte. C'est-à-dire que pour que l'on soit équilibré, il faut que nos chakras, c'est important que nos chakras soient tous alignés. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas en excès ni en insuffisance. Parce que les chakras vont agir sur différents domaines, hein, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Donc là, dans cet histogramme, en fait, chaque chakra, chaque couleur représente un chakra. Et donc, ton histogramme est vraiment exceptionnel. Oh. Je ne sais pas à quel moment de la journée tu l'as fait, mais en tout Ben, cas, voilà. c'est aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui, il y a l'heure, il y a la date, donc le 1er mai à 10h27. Ça C'est pour ça que je l'ai fait vraiment va. aujourd'hui, avant Donc, notre. au moment où tu l'as fait, en tout cas, tu étais dans un état d'esprit positif, tu te sentais bien, tu étais vraiment bien, tu étais connecté, tu étais ancré. C'est-à-dire, quand je dis ancré, j'ai bien dit, hein, tu es dans la matière et tu es aussi bien connecté. Tu es pratiquement aligné, presque. Ce que Presque. j'observe, c'est que faudrait que, excusez-moi, il faut que Le j'agrandisse un chakra peu. du front, non? C'est le plus bas. Oui, mais j'ai bougé je ne retrouve plus Enfin, en tout cas, je sais que voilà. Voilà, il y a le seul petit hic, enfin, c'est pas vraiment un hic, hein, mais là où il y a une faiblesse, c'est au niveau du chakra du front, le chakra du troisième œil. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit en fait que le chakra du troisième œil, c'est le chakra, ce centre d'énergie de l'intelligence, de l'intuition. C'est le centre d'énergie qui nous permet c'est le je vois. Ça nous permet de voir tout ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, de comprendre notre environnement, etc. Et donc, c'est vrai que là, je pense que ce matin, tu avais peut-être des petits problèmes tu avais peut-être des douleurs, tu avais des problèmes d'attention, et aussi peut-être une petite migraine, ou un mal de tête, ou des yeux qui te font mal, parce que en fait, ce chakra, il est attaché aussi aux organes qui se situent à tout ce niveau-là. Donc, les yeux, voilà, la tête, le cerveau, etc. Et c'est vrai que comme ce chakra de troisième œil, je ne vois pas le pourcentage, mais en tout cas, est beaucoup moins 77. élevé que tous les autres chakras. Là, il faudra que tu travailles sur ce chakra, en tout cas aujourd'hui. Chakra, en fait, on a souvent des céphalées, graines, de la personnalité. Bon, ça, c'est l'expression ophtalmologique, des sentiments négatifs. Alors, peut-être que ce matin, tu étais un peu fatigué aussi, hein, certainement. Et peut-être que tu t'es peut-être posé des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée? Comment je vais faire pour m'organiser? Est-ce que ma journée va être à la hauteur de mes attentes? Voilà. Et ce qui fait que ton chakra est un petit peu est déséquilibré. Alors, quand ce troisième œil il est déséquilibré au niveau émotionnel ou
enfin, il est bloqué ou parfois même trop ouvert, hein, parce qu'en fait, être bloqué, c'est une chose, mais aussi être trop ouvert. Donc là, en l'occurrence, il n'est pas trop ouvert, mais il est un peu bloqué. En fait, ça va rendre difficile aussi tous les apprentissages. Il y aura aussi également un manque de concentration. Un manque de concentration dans ce que tu vas faire. Voilà. Au niveau spirituel, ça va être un début d'anxiété, certainement. Après, pourquoi, je ne sais pas. Hein. Là, c'est toi seul qui sais. Mais il y a certainement aussi un début d'anxiété face à des situations ou une situation aujourd'hui qui te touche. Voilà. Et tu ne sais peut-être pas comment faire, ou même si tu as la solution, mais bon, tu as du mal. Et donc, comment débloquer ce chakra? Comment en fait le permettre de s'élever? Eh bien, il va falloir commencer par manger sainement. En tout cas, aujourd'hui, il faut peut-être un effort un peu plus important. Et qu'il va falloir aussi peut-être faire un peu de sport. Alors, je ne sais pas si tu fais du sport régulièrement ou si tu en as fait aujourd'hui, ce matin. Non, j'en ai fait hier. Tu en as fait hier. Donc, ce serait bien que tu fasses un petit peu de sport aujourd'hui. Donc, peut-être plus de légumes aujourd'hui, des fruits, du poisson. Voilà. C'est ce qui est prévu, donc c'est bien. Ah, ben c'est très bien alors. Ça, c'est très bien. Et puis aussi, rire. Le rire est un excellent remède contre tous les maux. Et donc, c'est vrai que bien, c'est rire. Et même quand tu n'as pas envie, c'est te forcer à sourire. Déjà, en souriant, et bien tout de suite, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. On sent qu'il se passe quelque chose. Et donc, rire aujourd'hui, c'est excellent pour la santé. Et puis aussi, bien contrôler ton souffle. Contrôler ton souffle pour pouvoir justement être en interaction avec le je vois. Parce que je vois, c'est pas je vois ce que je vois de mes yeux, c'est aussi je vois ce qui se passe tout autour de moi, je vois ce que font les autres, comment sont les autres, etc. aujourd'hui. Donc voilà. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, une pierre qui te permettrait de travailler sur, si tu en as des pierres, je ne sais pas. Non. Non. J'en ai pas, c'est ce que je dois acquérir. Mais j'en ai pas des pierres, parce que en fait, je cherche vraiment une pierre, un bijou voilà, qui me correspond. Mais entre la pierre et le bijou, c'est vraiment, donc Oui. je Mais suis. la pierre peut être sur un bijou, hein, ou posté en pendentif, C'est ça, c'est ça. ou une bague, Oui, voilà. boucle d'oreille. Ou des boucles d'oreilles aussi, hein, ou en bracelet, comme tu veux. Et donc, c'est vrai que là, ce serait intéressant de choisir une pierre plutôt de couleur un peu foncée, comme le lapis lazuli ou la sodalite. Voilà, ce sont des pierres à entendre. Tu notes, et puis tu verras bien. En fait, quand tu vas choisir une pierre, hein, tu choisis celle qui te parle, hein, celle qui t'envoie le maximum de messages. Tout à fait. Donc, voilà. Ensuite, ce que je voudrais aussi dire quand même que s'il faudra faire attention, il faudrait que les chakras doivent être alignés, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient en excès. Parce que c'est vrai que quand certains chakras sont en excès, eh bien, on sera amené, on va avoir tendance à développer certaines pathologies, parce qu'il ne faut pas oublier que les chakras sont en lien avec les organes. Et quand ils sont en excès, eh bien, et que cet excès dure dans le temps, eh bien, d'un simple trouble, on peut arriver à une pathologie chronique, à un trouble chronique, et à une pathologie ensuite qu'on va avoir du mal à se débarrasser, ou en tout cas, ou à soigner, ou à guérir. Ensuite, ce que je peux dire, de te proposer. Je t'entends plus. Je t'entends plus, Katia. Vous m'entendez plus? Ça y est, c'est bon, c'est bon. Oui, donc tu disais, ce que tu pourrais me proposer? Oui, mais là, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur ton histogramme, mais là, en fait, ils sont pratiquement tous alignés. Par contre, ils sont quand même, on va dire, ils sont alignés, mais un petit peu dans l'excès. Comment dire? Ils sont quand même un peu dans l'excès. Et on sait très bien que, comme pour tout, hein, l'excès nuit. Si on a un excès de
par exemple, au niveau du chakra racine, tu as une toute petite, il n'est pas vraiment en excès, mais il est un peu, Chakra racine, on voit pas, oui, il est à 88. ouais, Il est à d'accord, l'équivalent de ma gorge. l'équivalent de ta gorge, d'accord. Mm. Donc, en fait, il n'est pas bloqué, il est simplement, il est un tout petit peu, par rapport aux autres, hein, qui sont à 100% pour certains et d'autres à 90%. Je m'excuse, mais c'est vrai que Ouais, j'ai le plexus, par exemple, il est à 96. Le cœur, il a 94 et le chakra couronne, il a 93. voilà. Donc, c'est vrai que quand le chakra racine est un tout petit peu bloqué, Ouais. eh bien, ça dénote souvent un détachement à la notion d'ancrage et d'enracinement. Et là, ce qui serait intéressant que tu fasses, c'est faire des méditations ou faire des séances de respiration ou de relaxation. Et surtout des méditations, parce que la méditation va permettre de te poser et de vider ton esprit et d'être beaucoup plus axé sur le ressenti, ce que tu ressens, là où tu es assis, là où sont posés tes pieds, etc. Et donc, ça te permet donc de récupérer cette énergie de la terre, pour pouvoir justement être beaucoup plus présent. Et à savoir que justement, cette énergie, ce chakra, quand il est un peu bloqué, eh bien, on manque un peu de force, d'énergie. Mm. La fatigue que l'on ressent, eh bien, on a beaucoup plus de mal à la surmonter, à la faire diminuer, quoi, en fait. Donc, ce qui est intéressant, mais c'est pratiquer des exercices physiques, de yoga, par exemple, qui va permettre de réactiver ce premier chakra, qui va permettre de l'équilibrer. Je ne sais pas si tu pratiques du yoga. Non, je pratique pas de yoga. Pas du yoga. Je Ouais, pratique c'est du quand même. tennis. Je me défoule. C'est quoi? J'ai dit, je pratique du tennis, je me défoule. Oui, tu te défoules, ben, c'est bien aussi. Hein. En fait, l'activité physique, tout simplement, hein, fait du bien. Hein. Mais c'est vrai que le yoga, c'est quand même beaucoup plus doux. Mm. Beaucoup plus doux. Et puis, on va être beaucoup plus axé sur les postures. Et il y a une posture qui est très intéressante, justement, pour débloquer un petit peu ce chakra, le permettre de s'équilibrer. C'est la posture du genou à la poitrine. Tout simplement, tu te couches sur le dos, sur le sol, et tu plies tes D'accord. genoux, tu remets tes genoux à la poitrine. Et tu restes comme ça 30 secondes à une minute. Et là, il y a quand même voilà, il y a une action qui se fait et qui te permet donc d'être un peu plus ancré. Ensuite, après, eh bien, écoute, hein, le chakra coronal est à 100%, je crois. Le chakra, tu dis Coronal est à 100%. Je ne vois 93. pas bien. Désolée, hein. 93. À 93. Mm. Et il n'y en a pas un à 100%, j'ai l'impression de voir dans Non, ton non, il n'y en a explication. aucun à 100%. D'accord. Bon, en tout cas, Mm. la moyenne, tu peux me donner le résultat de la moyenne? 87. 87%. Il y a quand même des chakras qui sont assez bien alignés. Il y a Mm. des réajustements à faire, mais tu es quand même aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui parce qu'il faut savoir que les chakras sont associés à nos émotions. Dans une heure, tu pourras également refaire cette C'est ça. analyse et tu verras qu'ils sont totalement différents. Différent. Tout Tout à dépendra de fait. ce que tu auras vécu et de ce que tu auras mis en place. Parfait. Et donc là, en tout cas, en l'occurrence, au moment où tu l'as fait, c'était assez bien. C'était bien, tu te sentais bien dans ta peau. Hormis le fait que tu avais peut-être mal à la tête, comme je t'ai dit, mais tu te sentais Mm. bien dans ta peau et tu étais aussi motivé pour ta journée. C'est ça, je suis toujours motivée là. Toujours, toujours. Voilà, et ça, c'est bien. Motivé pour ta journée. Donc Merci. voilà, si tu as des questions, j'attends Non, tes non, non, questions. c'est bien, c'est bien. Tu as fait une analyse qui est, en plus, avant, tu as expliqué les différents chakras. Donc, je trouve que c'est très intéressant pour les personnes, voilà, qui souhaitent en savoir plus sur les chakras. Et aussi, si vous souhaitez avoir une analyse, vous avez Katia qui ferait un plaisir de vous faire une analyse, donc, des chakras, qui sont quand même importants parce que quand, si vous l'avez bien écouté, elle en parle aussi quand même par rapport aussi à les chakras peuvent avoir un effet aussi sur notre bien-être. Donc, c'est ça, hein, Katia? Oui, mais en fait, je veux surtout préciser que là, j'ai vraiment fait une description rapide, hein, vraiment très, très rapide et Oui. très, très simplifiée.
ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus riche en informations. Là, on n'a que 15 minutes, donc je vais donner l'essentiel, mais vraiment l'essentiel. Mais c'est vrai que les chakras vont avoir, s'ils sont bloqués ou en excès, ils vont avoir un effet, ils vont avoir une action donc, justement sur notre équilibre, sur notre bien-être. Et donc, s'ils sont bloqués, eh bien, on va développer des troubles, des pathologies, ou que ce soit au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau physique. Et s'ils sont trop ouverts, pareil, hein, on va également développer des troubles, des pathologies qui vont agir, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel et physique. Voilà. Les chakras vont vraiment dépeignent vraiment ce que l'on est au moment où on s'en préoccupe. Au moment où, voilà, où tu fais, par exemple, si tu fais le Ili, au moment où tu fais l'analyse du Ili, ça va refléter le moment présent. Présent, tout à fait. En 5 minutes, tu vas faire notre analyse, ça aura changé. Tout à fait. Voilà, parce que tout fluctue en nous, tout en effet d'énergie, donc tout fluctue en nous. Là, je suis bien avec toi, là, tout de suite. Et bien, en même pas 30 secondes, si j'ai une pensée négative, pouf, tout de suite pensée négative, et bien qu'est-ce qui va se passer? Certainement, mon chakra, mon plexus solaire, pouf, il va descendre. Mon chakra coronal peut-être va être beaucoup plus élevé parce que ça dépend du type de pensée que j'aurai. Et peut-être que là, je dis, oh, tout de suite, là, on est en train de discuter, et puis j'ai une petite douleur au ventre. Eh bien, tout de suite, eh bien, je vais me poser la question, peut-être me dire que c'est mon chakra sacral qui est peut-être soit trop ouvert ou soit bloqué, etc. Voilà, c'est vraiment, il n'y a rien d'écrit, hein. Tout se fait. C'est ça. C'est pour ça que je ferai notre analyse tout à l'heure, au moins comme ça. Ouais, une source d'information, il faut vous renseigner là-dessus, hein, ou aller voir des professionnels. Il y en a hein, qui font des maîtres yogis ou même des personnes qui travaillent sur l'énergétique, dans le domaine de l'énergétique, qui font des rééquilibrages énergétiques, qui sont beaucoup plus à même d'en parler. C'est de ça. manière très, très détaillée et très pointue. Voilà. Merci beaucoup, Katia. Merci pour toutes ces informations. Je te remercie. Je te dis à très bientôt. À très bientôt pour un massage. Oui, à très bientôt pour un massage. Voilà. Et comme il faudra qu'on détermine le type de massage que tu veux. Tout à fait, tout à fait. Donc, Katia, elle est à Paris. Pardon? Je disais, Katia est à Paris, donc la région parisienne, et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle est une source hybride. Voilà. Je vous dirai, suite à ce massage, je vous ferai, comme j'ai dit sur une précédente vidéo, un live et des mains de Katia. Non, pas le massage ne sera pas en live, mais je veux dire, après, je dirai plus ou moins ce que j'ai ressenti par rapport au massage que tu m'as fait, forcément, parce qu'on doit déterminer le type de massage. Mais c'est important aussi de ce que je vais ressentir pour que les personnes puissent aussi te contacter. Et, parce que c'est vrai qu'il y a massage et massage. Et ça, je trouve que c'est important. Voilà. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Katia. Vous trouvez les informations de Katia donc à la fin de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup. Merci, Katia. Au revoir. Au revoir.